Bonjour tout le monde, je m'appelle Kamil Sridi. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire un tuto comment créer les composants personnalisés paramétriques dans Tecla Structure. Euh, pour ce tuto, j'ai choisi en fait de faire ce composant-là, ce que vous voyez ici devant vous. En fait, il s'agit d'un composant qui permet en fait de créer des ouvertures dans des plats, dans ce type, comme ici en fait dans le plat euh, en verre. Euh, En fait, il peut créer deux types de d'ouverture, soit cette ouverture-là qui suit parfaitement en fait le profil, soit ce type de profil-là. Si je clique ici, comme vous avez en fait l'interface, et là, ça vous permet en fait de choisir entre deux profils. Soit vous faites une ouverture rectangulaire comme celui-là. Si je modifie, je fais modifier ici, du coup ça va modifier. Ou une ouverture comme celle-là. Voilà. Aussi, vous pouvez donner un jeu. Par exemple, vous pouvez revenir à 0. Comme ça, vous pourrez bon, maintenant, on ne voit plus l'ouverture, mais il existe déjà. Si je cache le profil, on le voit ici déjà. Je reviens. Si je modifie, par exemple, je donne une valeur plus importante. Du coup, il va l'appliquer ici pour ce type d'ouverture. Aussi pour ce type d'ouverture. Il va appliquer la même chose. Et il va mettre 20 partout en fait. 20 d'ici, de là, là, là. Euh, voilà, voilà. Bon, on va démarrer. Alors, pour le faire, je vais déjà commencer par copier ces deux profils-là. Je vais faire une copie spéciale, par exemple, de... Voilà, allez, par 1900, copier. Et je vais enlever celui-là et on va voir comment ça s'applique en fait. Le- En fait, la façon dont on applique le composant. Et du coup, il suffit de cliquer dessus comme celui-là. Après, choisir. La façon que j'ai choisi, en fait, de commencer par le plat. Un premier clic sur le plat. Et après, le deuxième clic, ça va être sur le profil, comme ceci. Après, normalement, il a appliqué là. Comme vous pouvez le voir là, il a appliqué avec les valeurs par défaut. Je pars avec un jeu de 10 et ce type d'ouverture que vous voyez ici. Bon, je pourrais le changer comme on a fait tout à l'heure. Juste en fait, pardon, hop, voilà. Juste pour vous montrer en fait que comment on pourra l'utiliser le composant. Euh, on va tout refaire de zéro. Et du coup, je vais enlever euh, le composant comme ceci. Une chose très importante avant qu'on démarre en fait la création de notre composant, euh, sachez qu'il y a plusieurs façons de faire ce que j'ai fait. Après, il y a une façon mieux qu'une autre, dans le sens où, par exemple, dès qu'on fait moins de variables, on va voir qu'est-ce que c'est une variable en fait. Ça sera mieux pour nous parce qu'on aura moins de lignes dans notre fenêtre variable et du coup, ça va nous aider en fait de comprendre beaucoup mieux en fait ce qu'on fait. Et pour cela, en fait, il faut démarrer la création de macros par une façon, par une façon de modélisation euh, bien pensée, quoi. Dans mon cas, en fait, comme vous pouvez le voir ici, j'ai choisi en fait de tracer en fait initialement mon profil avec euh, la position en fait dans le plan. J'ai pris milieu ici et le profondeur ça sera au milieu en fait. Mon axe en fait il sera tout le temps au milieu, que ce soit dans ce sens-là ou dans le sens longitudinal. Ça c'est très important pour moi. C'est ma façon en fait de voir les choses pour la suite. On va comprendre pourquoi après. Et après, même, je sais pas, disons que l'utilisateur, après, il voulait utiliser notre composant, même s'il dessine pas comme nous, ça va suivre. Vous inquiétez pas par rapport à ça, comme vous pouvez le voir ici.
J'ai pas respecté en fait la façon dont je dessinais euh, le, le profil principal, pas principal en fait, le profil plutôt de coupe. Et malgré que je traçais de cette façon-là, et du coup la coupe ça va suivre. Et il n'y a aucun souci, c'est un composant paramétrique comme son nom l'indique. Alors, euh, ici, ce que je vais faire, déjà, premièrement, je vais tracer un truc que vous utilisez tous, hein, je suppose, une découpe par élément. Je clique ici, je commence par la pièce à couper, ça va être dans notre cas le plat. Après, la deuxième pièce, ça va être la pièce de coupe. Et dans ce cas-là, c'est l'épieu. Je clique. Normalement, il l'a créé en fait, le profil de coupe. C'est un profil en fait, c'est un profil identique au profil qu'on a ici, hein. C'est un profil de coupe. Et du coup, peut-être pour le voir mieux, on va déplacer les poignées les poignées en fait de la coupe. Si j'arrive déjà. Voilà. Déplacer. Voilà. Et ici aussi. Ça nous permet de mieux voir en fait la coupe. Très bien. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, comment ça va se passer? Peut-être pour certains, en fait, ils savent déjà comment faire un composant d'Anticla. En fait, on vient ici pour définir notre composant personnalisé et ainsi de suite. On va le faire de la même manière déjà. Moi, je choisis déjà, je sélectionne en fait euh, en fait, je sélectionne déjà la coupe et là, je vais démarrer. Je vais définir un composant personnalisé. Je clique ici. Ça va être pour moi, bon, il y a différents types de composants. Il y a attache, détail, joint de rive, pièce. Euh, pour moi, ça sera attache plus intéressante pour moi à choisir parce que je clique déjà sur deux pièces. Euh, et je donne un nom, par exemple, on va dire ouverture. Après, vous pouvez donner une description ou il y a aussi un identifiant. Moi, je ne veux pas le faire ici. Euh, je fais suivant. Les objets du composant, j'ai déjà sélectionné au début. Ils sont bien sélectionnés ici. Du coup, la pièce principale, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, ça va être le plat pour moi. Euh, Pardon. Attention aux accrochages, il faut toujours les regarder ici. Hop. Sélection, les filtres de sélection, pardon. Euh, voilà, maintenant je pourrais le sélectionner. Une fois sélectionné, je passe à la suite. Sélectionner le profil secondaire, ça va être celui-là, l'EPE. Et après, je clique sur terminer. Jusque-là, tout va bien. Si je prends, je vais faire une copie spéciale. Pareil, on va faire une copie comme ça. On a déjà copié aussi le, le composant. Bon, le problème avec ce type de composant, si on le garde comme ça, bon, il est fonctionnel pour ce plat-là déjà, même pour d'autres plats, hein. C'est fonctionnel, par exemple, pour les plats par exemple, je sais pas, épaisseur 50 ici. Comme vous pouvez le voir, il va suivre en fait la coupe jusqu'à un certain voilà, épaisseur et du coup il pourra plus suivre. Je sais pas si je prends 850 par exemple. Comme vous pouvez le voir ici, euh, le profil de coupe, en fait, il s'arrête ici. Du coup, il dépasse pas. Du coup, c'est pas coupé cette pièce-là. Et en fait, le plat, il est coupé d'ici jusqu'ici. Après, il est plus coupé. Euh, Là, je reviens en fait sur le profil initial. Aussi, si je modifie le profil, par exemple, je passe sur 120 et comme vous pouvez le voir, en fait, il garde en fait le profil de coupe, il reste au profil initial, en fait, c'est-à-dire les PE 300. Ça, c'est le profil de coupe. Pour remédier à cette situation-là, et c'est pour ça qu'on passe par des composants personnalisés. Et c'est ce qu'on va voir après. Alors, le vrai travail commence à partir de maintenant.
Déjà, je reviens sur l'état initial et pour le, pour commencer en fait à paramétrer en fait le composant personnalisé, soit vous le faites comme ça, vous cliquez sur le composant, et là, clic droite sur la souris et vous venez ici modifier composant personnalisé. Ou sinon, vous allez vous tapez le nom de votre composant, ouverture, on l'a appelé, et du coup, vous passez ici, modifier le composant. Quand vous rentrez, en fait, vous tombez sur ce genre de fenêtre. En fait, il y en a plusieurs, hein. Il y a le navigateur de composants. Ici, en fait, tous les éléments on peut naviguer, en fait. Et il suffit de cliquer ici, du coup, il va aller directement euh, au- à la pièce en question. Ici, il y a l'éditeur de composants, c'est très important, cette fenêtre-là. Attention, il faut qu'on le voit tout le temps, hein. Parfois, il se cache. Euh, aussi, moi, j'ai tendance aussi à afficher la fenêtre des variables. Et on l'affiche grâce à ces trois points que vous voyez ici. Hop, cette fenêtre-là, elle est très importante. Avec ça, en fait, il a créé en fait du vue. Si vous regardez ici dans la fenêtre des vues, moi je suis parti avec, bon, j'avais à la base, si je me rappelle bien, j'avais deux vues, je pense, la 3D là, et ça. Après, il a créé quatre vues encore. Les vues entre parenthèses ici, éditeur composant. Il commence par éditeur composant personnalisé. C'est là où on va travailler. C'est-à-dire si je travaille sur cette vue-là, toutes les modifications sur le composant, ils vont pas être pris en compte. Et attention à ça aussi. Des fois, on bascule d'une vue à une autre sans s'en rendre compte en fait. Attention. Et du coup, je vais basculer sur cette vue et je suis déjà dedans, hein. Comme vous pouvez le voir par le petit flèche ici, il est là. Si je travaille, comme je dis, sur cette vue-là, il va pas le prendre. Toutes les modifications que je fais, il va pas le prendre en compte. Je reviens sur la vue en fait du composant, qui détaille le composant plutôt. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va sélectionner déjà en premier temps. euh, je vais hop, mettre ici un petit peu les fenêtres parce que là, il faut que j'arrive à les voir en fait. Là, première chose, je commence par sélectionner le profil de couple. Et juste pour que, première étape, en fait, je vais faire en sorte que ce profil de couple y suit. En fait, par exemple, si je prends le profil de couple, en fait, ce profil-là, et je le bouge, et du coup, il va le suivre, que ce soit comme ça, en hauteur, ou même euh, en, en profondeur. Pour le faire, là, comme on a bien choisi les points, en fait, au début, et du coup, les points au milieu, là, je peux sélectionner de cette façon-là, c'est-à-dire cliquer sur profil de coupe ici. Après, vous appuyez sur Alt, vous gardez Alt appuyé et avec votre souris, vous venez faites comme ça. Et du coup, il va sélectionner tous les points. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Là, c'est très important. Ces points-là, on va les relier à un plan. Un plan par rapport à quoi? Puisque nous, on demande que ce profil de coupe, il doit suivre en fait le profil en fait, avec lequel a été créé. Pour relier, en fait, pour lier ce profil de coupe, il faut le lier à différents plans, c'est-à-dire sur le plan de Z, plan des X, plan des Y. Je vais commencer en fait par cliquer droite en fait sur l'un des points que vous avez sélectionné. Il faut le sélectionner en même temps. Attention, sinon vous allez le faire un par un. Et ça allonge en fait, le processus du lié au plan. Après, sélectionnez lié au plan, ça. Et là, comme vous pouvez le voir là, maintenant, si je bouge avec la souris, là, j'ai différents plans. Euh, Par contre, ces plans-là, c'est les plans limites, comme vous pouvez le voir ici sur cette fenêtre-là. C'est pour ça que je dis c'est important. Ça, c'est le plan limite en fait de notre profil. En fait, c'est-à-dire, il va prendre les extrémités, pas les extrémités, mais on dirait il va transformer en rectangle. Et là, c'est pas en fait le plan idéal, parce qu'on ne trouve pas le milieu, comme vous pouvez le voir. Il y a aussi le plan, par exemple, contour. Ça, c'est très intéressant comme plan. Et là, il va suivre en fait
toutes les faces en fait. C'est-à-dire cette face-là, là, 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 là. Et même là, ça, c'est pas intéressant parce que si je relie à cette face-là, c'est pas le centre là, qu'on pouvait le voir en fait. Les points en fait, ils passent par le centre carrément. Et dans mon cas, en fait, ça sera plus intéressant de choisir plan médian. Il y en a d'autres plans. Il y a plan de coupe, plan de composants qu'on pourra l'utiliser dans d'autres cas, mais dans notre cas, l'idéal, ça sera de sélectionner plan médian. Et là, il faut commencer à relier. Comme vous pouvez le voir, il y a deux plans pour ce profil-là. Et ça, en fait, on va le relier à ce profil-là, parce que c'est celui-là, en fait, la coupe, ça a été créé à partir de celui-là. C'est pas avec le, c'est la logique, hein, c'est logique en fait. Il faut le relier à ce profil-là. Il faut, peu importe où on le bouge, ce profil-là, c'est-à-dire le profil de coupe, il va bouger avec, toujours. Et du coup, pour le garder au milieu, on va l'attacher sur le deux sens. Sur ce sens-là, si vous voyez bien ici, je fais hop, je clique, un petit clic, et comme vous pouvez le voir, il a créé des variables. Ça, c'est les variables en fait. Il dit grosso modo, voilà, vous avez, bon, on a relié, on a créé une variable qui s'appelle D1, par exemple, pour celui-là ou celui-là, je ne sais pas lequel, peut-être celui-là, et une variable D2, et on l'attachera au milieu, en fait, en fait, au plan de milieu, en fait, de ce profil-là. Et du coup, c'est attaché, en fait, il n'y a pas de jeu. Comme vous pouvez le voir, c'est 0,0. Et les variables sont cachées. C'est-à-dire, comme on a fait dans l'interface utilisateur, on ne va pas les voir, ces variables-là. Et on n'a pas besoin de les voir. Si on le voit, il y a un problème. C'est-à-dire, si demain, en fait, l'utilisateur, il touche, il rajoute des valeurs et tout ça, et du coup, il va s'éloigner, ce profil-là. Parce qu'il est relié, en fait, il est collé maintenant euh, 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 au centre, dans ce sens-là, hein, dans ce sens-là, le sens longitudinal, plutôt transversal, on va dire, comme ça. Et maintenant, il reste l'autre sens aussi. Il faut refaire la même opération. Toujours cliquer sur le profil de coupe, garder Alt, appuyer. Après, venez avec la souris, vous faites comme ça. On a sélectionné deux points. Et maintenant, on va le lier à ce plan-là. C'est-à-dire pour qu'il ne bouge pas comme ça. Et si je clique ici sur le plan, dès que je le vois, je clique. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, il a créé deux autres plats. Et maintenant, on va faire un test. On va sortir à l'extérieur et on va voir s'il est bien attaché. Pour cela, il suffit de venir ici, soit vous faites, vous enregistrez comme ça ou fermez par le biais de cette fenêtre-là. Si vous fermez les autres fenêtres, il ne va pas enregistrer encore, hein. Et du coup, là, en fait, la point de sortie, ça va être celle-là, en fait. En fait, il suffit de fermer cette fenêtre-là que vous voyez ici, hein. Éditeur de composants personnalisés. Et du coup, il va le proposer s'il va enregistrer ou pas. Là, bon, je dis que, bien sûr, je voulais enregistrer, sinon je vais perdre tout le travail que j'ai fait. Et on va voir si ça suit. Maintenant, notre composant, c'est celui-là. Il n'y a rien encore dans l'interface. Je vais le faire bouger maintenant, comme ça. Et voir si la coupe, il va suivre. Comme vous pouvez le voir, la coupe suit. Maintenant, je vais le faire, par exemple, dans ce sens-là. On va le déplacer par exemple, de 60. Et du coup, comme vous pouvez le voir là, la coupe, il est toujours collée à ce profil-là. Et du coup, maintenant, on est bien dans le sens, on va dire, I des X, et sens des Y. Mais par contre, le sens des Z, est-ce que ça suit ou pas? Pardon, hop, déplacer. Euh, Comme vous pouvez le voir, il ne suit pas, hein, déjà. Et normalement, quand c'est comme ça, normalement, il coupe pas carrément. Euh, et pour cela, en fait, euh, là, en fait, on va pas l'attacher en fait sur l'un de ces plans-là, le plan de profil, mais plutôt on va l'attacher en fait, ce sens-là, comme ici en fait. Je trouve que c'est normal en fait que ça sera attaché au plat. C'est pas au profil, parce que si c'est attaché au profil, si je bouge le profil comme ça, du coup j'aurai plus cette coupe-là.
Et du coup, bon, elle est plus nécessaire normalement. Mais après, bon, dans ce cas-là, il suffit d'effacer le composant et du coup, le travail est fait. Pas besoin de faire une coupe. Mais dans notre cas, en fait, on a un composant qui permet en fait de faire des découpes. C'est-à-dire, si on dit par rapport à cette coupe-là, on va supposer que c'est la projection. euh, et du coup, normalement, et dans la logique de qu'il fasse toujours en fait l'ouverture, même s'il est loin. Je reviens sur ça. Ça, dans ce cas-là, en fait, c'est pas un problème de relayer dans son sens-là, mais quand même, il faut le relayer à ce profil-là. Je vais vous dire pourquoi. J'ai déjà en attesté tout à l'heure. Euh, si on augmente en fait l'épaisseur du profil, imaginons qu'on a une épaisseur très importante, comme celle-là, j'exagère ici. Et si euh, euh, en fait, si je cherche la coupe, j'essaie de cliquer dessus là, si j'arrive, hop, pour qu'on voit en fait qu'est-ce qui se passe exactement. Pardon, c'était sur le. Voilà. Comme vous pouvez voir, en fait, le profil de coupe, il part d'ici. On l'a vu tout à l'heure. En fait, il part pas au début du plat. Il s'arrête là. Et ça, c'est pas bon. Parce qu'en fait, en gros, il faut que ce point-là, il faut qu'il soit à l'extérieur. Comme ça. Pour qu'on arrive, pour que la coupe traverse. Sinon, c'est pas une coupe traversante. Comment le faire ça? Je reviens sur le profil. Je reviens sur le composant, comme ceci. Et cette fois-ci, en fait, je vais relier ce point-là. Je commence point par point parce que ce point-là, il faut être relié à cette face-là. Et ce point-là, il faut être relié à cette face-là. C'est pas la même face. Il y a une face avant et une face arrière. Comment le faire? Comme on a déjà vu en fait les plans là, le plan médian, il va pas servir à grand chose, sinon on va compliquer la tâche pour nous. C'est-à-dire si on l'attache au milieu, et à ce moment-là, pour chercher en fait la position de ces points-là, il faut tout calculer l'épaisseur à chaque fois l'épaisseur du plat. Pourquoi faire une tâche de plus alors qu'on pourra faire simple? Euh, c'est une question de logique, hein. Chacun sa logique à lui. Peut-être qu'il y a une meilleure façon que moi. Mais dans ce cas-là, je vais prendre le plan contour. C'est très intéressant. Ou même plan limite, ça marche dans ce cas-là. Mais bon, comme j'ai l'habitude d'utiliser, bon, la plupart du temps, plan contour, je vais utiliser ce plan contour-là. Et là, bon, on va afficher déjà aussi la fenêtre des variables. C'est très intéressant. Et on va faire lier au plan. Et dès qu'on voit le plan, voilà, c'est en bleu, bleu ciel, je clique. Comme vous pouvez le voir, 210. Il a créé, c'est une variable, c'est une distance qu'il a donnée en fait. C'est la distance où se trouve en fait ce point-là par rapport à cette face-là dans ce sens-là, comme ça, les x, on va dire. Euh, et ça, on va faire pareil. Ne pas dire. Très bien, il a créé deux distances. Bon, on n'a pas besoin d'autant de valeurs, en fait, de temps de distance, hein. Bah, il suffit de mettre 10, voilà, c'est une marge de sécurité, ni plus ni moins. Même, je sais pas, on met 0 ici, ça va couper, hein, parce que là, c'est vraiment au millimètre, hein. Il n'y a pas les erreurs à 0,00 qu'on voit souvent quand on travaille de, de pas, qu'on n'utilise pas la façon paramétrique, mais si on met 0, c'est-à-dire c'est 0. C'est vraiment, il va tomber sur la face exacte. Bon, je laisse 10 juste pour nous, en fait, juste pour qu'on voit en fait le profil de coupe comme ceci, ou même, je sais pas, on va exagérer un petit peu, 30, ça va. 30 par-ci, par rapport à cette face-là, 30 par rapport à cette face-là. Aussi, autre chose, on n'a pas besoin de les voir parce que enfin, il sert à rien pour l'utilisateur, ça. C'est un truc pour nous. Du coup, on le cache tout le temps. Si on l'échappe, parce que lui, il a la tendance par défaut en fait à les afficher les valeurs. Tant qu'il n'y a pas de zéro, en fait, il va pas tomber sur une valeur de zéro dans les formules et du coup il va l'afficher. Et attention à ça, il faudra le cacher, sinon vous allez le trouver avec une interface utilisateur avec plein de variables là, et il va rien comprendre parce que surtout que je sais pas les noms, comme vous pouvez le voir ici, hein, c'est des noms un peu longs et c'est pas compréhensible en fait. Du coup on l'a attaché comme ça. Dans ce cas-là, bon, on va faire un test, hein. On revient vers l'extérieur. Hop, on va sortir du composant. Je clique oui tout le temps, faut pas oublier.
Cette fois, il va demander voilà, de l'écraser. Voilà. Ici, je refais en fait, voilà, on va faire un truc plus important encore. Par exemple, 1300 d'épaisseur. Euh, voilà. Et comme vous pouvez le voir, en fait, on le voit tout le temps. Et du coup, il traverse maintenant. Euh, voilà. Bon, je vais augmenter encore un petit peu plus. Je pars sur 1600 par exemple. D'épaisseur. Pourquoi je fais ça? 1600 ici. C'est pas 1600 ici, mais ici en fait. Pardon. Hop. Euh, bon, je vais mettre 800. Comme ça, on va le voir. Comme vous pouvez le voir là, je fais exprès en fait pour qu'on voit qu'il traverse vraiment. Voilà. Toujours, on a une marge de 30 ici, hein, on l'a défini. Et pareil, de ce côté-là, même si je le bouge maintenant, je bouge le plat dans ce sens-là, du coup, la coupe, il bouge avec. Voilà, voilà. Pour l'instant, on a déjà arrivé à relier en fait le profil de coupe avec le profil en fait de base euh, à partir duquel la coupe a été créée. Alors, je reviens ici. Je vais remettre en fait les valeurs bon, plus petites que ça, hein. Je vais mettre par exemple allez, 1000 par exemple 8. Ouais, ça me va bien. Et là, on va continuer le travail. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va créer le jeu. Et pour créer le jeu, il y a plusieurs façons. Et comme je choisis en fait de faire une coupe par profil, à ce moment-là, ça serait intéressant en fait de travailler sur le profil de la coupe. On va voir comment faire ça. Je reviens. Bon, je vais revenir par cette méthode-là à l'intérieur du composant, modifier composant personnalisé, comme vous pouvez le voir ici. Clique sur en fait le composant, clic droit, modifier composant personnalisé. On tombe toujours sur la même fenêtre. Cette fenêtre-là, ça représente en fait l'éditeur de composants personnalisés vue perspective. Je vais travailler sur cette vue. Bon, souvent, en fait, travailler sur cette vue, à moins que j'ai besoin en fait d'une vue en face ou dessus ou extrémité comme ici, hein. Et du coup, je bascule sur une ligne de vue. Euh, Afficher toujours les variables. Pour moi, je dois tout le temps en fait les voir, hein, sinon il y a un problème. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour le faire là, il faut travailler en fait sur le profil de la coupe. Le profil de la coupe, comme vous pouvez le voir ici, je peux sélectionner ce profil-là. Vous pouvez voir profil IPE 300 et ce profil de coupe, c'est un profil identique à celui-là, hein, au final. Pour créer le jeu, en fait, il faut se baser sur le nom de profil là et donner un autre profil. Bah, par exemple, je ne sais pas si la personne demande par exemple un jeu de 10. Si je passe par exemple IPE 310, c'est déjà un profil qui n'existe pas. Là, il faut trouver une méthode, il faut réfléchir. Euh, pour cela, en fait, j'ai trouvé une façon de faire les choses. Euh, la façon en fait de changer le nom de profil. Je vais passer plus par des profils EPE. Pour cela, en fait, je vais reproduire ce profil-là à partir d'un autre profil. Je vais m'expliquer. Je vais prendre ce profil-là déjà. Suivez-moi bien. Je vais partir sur les informations. Après, pièces. Qu'on peut voir, en fait, c'est les caractéristiques d'un profil. Bon, tout le monde sait faire ça, non? Je garde cette fenêtre-là ouverte, l'info sur cet objet-là. Et là, je vais aller sur le profil de la coupe, là. Je clique ici. Maintenant, normalement, je suis sur le profil de la coupe. Je vais l'appeler pour que je le vois tout le temps. Parce que là, poutre, parfois, on se trompe. On donne une autre classe même. On va pas le voir, hein. Et là, je fais modifier. En fait, ce profil-là, je vais le changer par un autre. Et je vais changer par lequel? Je vais changer par un type de ce profil-là. Vous choisissez ce que vous voulez. HI, PG, PHI, peu importe. En fait, pourquoi je pars sur un profil de ce type-là, par exemple? Bon, je vais prendre, par exemple, voilà, PG, par exemple, hein. Parce que, en fait, j'ai des paramètres.
je peux définir, en fait, je peux revenir au même profil que celui-là, juste en utilisant quatre variables. Pourquoi dit-on autant de variables pour créer un jeu en fait autour de notre profil de départ? Juste parce que ça me permet en fait d'avoir la main sur la hauteur déjà. Bon, la hauteur, oui, c'est déjà sur la hauteur, sur l'épaisseur d'âme déjà, et sur l'épaisseur d'aile, et pareil pour la largeur. J'en ai plus de paramètres en fait. Si je reste sur la 300 là, je pourrais changer que cette valeur-là. Et c'est pas intéressant pour moi parce qu'il faut que je tombe sur toujours, en fait, en changeant le profil de coupe, il faut que je tombe toujours sur un profil qui existe et qui fasse un jeu, par exemple, de 10 partout. Et ça, à mon avis, ça te compliqué. Comme vous pouvez savoir, passer par exemple d'un épisode 300 à 360, en fait, l'élargissement du profil, ça va pas être le même en fait. Vous allez vous trouver avec un épaisseur en fait vous n'allez pas avoir la même différence en fait en large d'aile ou d'âme et du coup ça sera pas proportionnel. Et pour avoir la main en fait sur tout le contour, à ce moment-là, passez par l'un de ces profils-là ou créez votre propre profil, hein. C'est une autre alternative aussi. Mais comme on l'a déjà, autant passer par quelque chose qui existe. Et là, je vais l'appliquer. Je vais voir comment. Voilà. Comme vous pouvez le voir, le nom du, du profil de coupe, en fait, ça commence par PG 315 20 300. Si je l'applique ici, je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Comme vous pouvez le voir là, ouais, il est plus collé en fait. Il est toujours en fait centré par rapport, voilà, par rapport au profil de départ, mais le problème, voilà, bah, c'est plus le même profil. Bah, c'est tout à fait normal parce qu'on a changé de profil et du coup avec avec des valeurs différentes. C'est pour ça que je vous ai demandé en fait d'afficher cette fenêtre-là, en fait la fenêtre qui concerne ce profil-là. Et nous, maintenant ce qu'on va faire, on va regarder les valeurs. Ici, en fait, des largeurs, des épaisseurs d'âme, des semelles et tout, et on va le reproduire grâce à ce profil-là. C'est-à-dire là, si je prends, je sais pas, 300, ce 300-là, j'imagine c'est la hauteur. J'imagine. Bon, je vais le bouger là, par exemple, 450, je vais voir. Voilà, c'est la hauteur. Pour la hauteur, là, il suffit de chercher la hauteur, en fait. Bah, c'est EPE 300, hein, comme on sait tous, hein, c'est la hauteur 300. C'est tout à fait normal. Je reste sur 300 ici. Après, ça, je sais pas qu'est-ce que c'est. Bon, autant agrandir la valeur, fait modifier. Je pense je crois que c'est les semelles, non? Les ailes. Hop, c'est pas les ailes, plutôt, voilà, plutôt c'est l'âme. En fait, c'est l'épaisseur de l'âme, ça. Du coup, là, chercher l'épaisseur de l'âme. Il est là, l'épaisseur de l'âme, 7,1. Bon, faut remplacer par 7,1, tout simplement, 7,1. Après 20, bah, c'est clair. Alors, on l'a déjà mesuré ici, hein. 20, c'est l'épaisseur de diesel. L'épaisseur diesel, en fait, c'est 10,7. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Hop, je vais faire ça. Hop, 17. Et il reste en fait la largeur diesel. La largeur diesel, c'est 150. Voilà. Si je clique ici, pardon, j'ai rajouté un 1. Si je clique ici, normalement, je dois tomber sur le même profil que celui-là. Voyons voir. Hop, voilà. Voilà, voilà. Maintenant, on est arrivé à reproduire le même profil avec un autre profil. Pourquoi je vais faire ça? Comme je l'ai déjà dit, en fait, pour appliquer un jeu partout de façon harmonique, en fait. C'est-à-dire, si l'utilisateur il va demander un jeu de 5 mm, c'est-à-dire ce 5 mm, il va suivre tout le périmètre, en fait, tout le périmètre de ce profil-là, c'est-à-dire il va appliquer 10 dans ce sens-là, 10 dans ce sens-là, pour cette face-là, 10 dans ce sens-là, etc. Jusqu'à terminer tout le contour. On va voir comment on va le faire ça. Alors, euh, puisqu'on n'a plus besoin de cette fenêtre-là, euh, on va la fermer déjà. Et maintenant, comment on va faire pour récupérer en fait euh, ce profil-là de manière automatique? Comme vous pouvez le voir, on a autant de variables, on a 4 variables à récupérer. Et ces variables-là, normalement, il faut les récupérer à partir
de ce profil-là. Vous voyez en fait de quoi je parle. Euh, Maintenant, en fait, on l'a rentré manuellement, mais normalement, ce ne sera pas le cas quand il sera dynamique, en fait. Euh, pour cela, en fait, le profil de coupe, il faut qu'il récupère, en fait, il faut qu'il crée toujours un nom de profil à lui à partir de ce profil-là. Et pour le faire là, on va décomposer les choses sur 4. En fait, sur 4 variables, je vais créer 4 variables. Vous allez voir comment là, je vais procéder. 1, 2, 3, 4. Je vais appeler ça hauteur. Hauteur coupe. Et là, largeur LR. Largeur coupe. Aussi, les valeurs pour les deux épaisseurs. Les épaisseurs des ailes et les épaisseurs de l'un. L'épaisseur de l'un. Il y a épaisseur L. Je vais l'appeler épaisseur L. Il y en a deux. Je garde les mêmes. Il y a épaisseur E AM. Comme ceci. Épaisseur AM. Alors, comment récupérer en fait ces valeurs-là à partir de ce profil-là? C'est pas compliqué. Déjà, euh, il est important de voir cette fenêtre-là, navigateur, tout le temps. Comme vous pouvez le voir, si je clique ici, il va m'amener en fait sur la pièce secondaire. Et c'est vrai, c'était la pièce secondaire en fait, celle-là. Là, je développe ici, hop, pièce, pièce. Et pour récupérer ce type d'info là, il faut aller sur les propriétés de profil. Là, vous pouvez le voir ici. Là, je développe, hop. Pour récupérer la hauteur, vous avez deux façons. Déjà, vous cliquez sur hauteur ici, clic droite sur la souris, vous avez une liste ici, soit copier valeur, copier référence. C'est quoi la différence? La valeur, en fait, il va vous donner quoi? Il va vous donner, si je prends ici, je prends un bloc-notes, je vais voir qu'est-ce qui va m'afficher en fait dedans. Là, j'ai copié en fait la valeur, et du coup, si je fais coller, il va me donner 300. C'est-à-dire quoi en fait? C'est cette valeur-là. Si je prends la largeur, copier valeur, du coup, il va donner la largeur. Bon, vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire copier référence alors. Si je fais copier référence, en fait, il va me faire ça en fait. FP, hauteur, après il y a un chiffre, un chiffre en fait un peu lent. Ce chiffre-là, en fait, c'est le guide. En fait, c'est celui-là normalement. Si je reviens sur les informations de la pièce, je termine par E8. C'est celui-là, comme vous pouvez le voir, c'est le même. C'est celui-là, en fait, c'est un identifiant unique à la pièce. Voilà, c'est celui-là. Qu'est-ce que c'est hauteur là? En fait, c'est un paramètre qu'on donne dans une fonction, comme vous pouvez le voir ici, fp, entre parenthèses, ça c'est les fonctions. Si vous avez un peu de connaissance en informatique, en fait, ça c'est, on l'appelle des fonctions ou des méthodes. Et du coup, cette fonction ou méthode, il cherche quoi? Il cherche la hauteur par rapport à quoi? Par rapport à cette pièce-là. Et nous, pour que ça fonctionne de manière dynamique, déjà, il est important de passer par les fonctions, comme ceci. Si on tape 300, c'est comme on n'a rien fait, c'est-à-dire comme on a tapé manuellement et la hauteur il restera toujours à 300. Du coup, je vais commencer par la hauteur ici. Je prends la hauteur. Là, j'en ai, bon, je vais le descendre comme ça. Et là, je vais le mettre ici, comme ça. Là, c'est une fonction qui récupère quoi? On a dit, qui récupère la hauteur de ce profil-là. Si je clique comme ça fait rien. Ça revient à 0. Pourquoi ça? Parce que c'est comme un truc dynamique. C'est une équation en fait qu'il faut mettre ici. Et pour les équations, en fait, c'est un truc qui change tout le temps. Il faut toujours mettre le signe égal, comme ceci.
Après, mettre la valeur, la référence qu'on a copiée, comme ceci. À ce moment-là, regardez ici ce qui va se passer. Voilà. Maintenant, ça renvoie 300. Et si je modifie celui-là, ça va renvoyer autre chose. Vous allez voir. Mais avant cela, on va terminer déjà pour les autres. On a dit la largeur, on recopie par rapport à la référence ici. On va regarder, égal, tac, 650, cette largeur-là. L'épaisseur de l'aile, alors voilà, bah, ça tombe bien. Épaisseur L1. Bon, apparemment, c'est même épaisseur, même 2. Pour le 2, mais il n'est pas. Copier référence. En fait, si vous hésitez des fois sur certains en fait, variables, il suffit de copier en fait la valeur et faire une comparaison en fait par rapport à ce que vous avez ici. Ici, par exemple, vous avez 10, par exemple, ici 10, vous allez savoir que peut-être ça va par rapport à l'épaisseur ou voilà, par rapport à autre chose. Là, je copie la référence, je continue. Hop, c'est dans les ailes, égal, tac. Ça, c'est 10.7. C'est une longueur, le type de la valeur. Et la dernière, ça sera copier référence, ça sera l'épaisseur pour l'âme. Et voilà, on a récupéré en fait les quatre valeurs, les quatre variables, euh, en fait, euh, dans ce nom-là de profil. Comme vous pouvez le voir, on a le 710, 710 il est là. Il y a 17, voilà, 10,7, 150 et 300. Maintenant, comment maintenant je voulais reproduire en fait le nom tel qu'il est, c'est-à-dire il commence par P, après la lettre P, après G, après 300, après tiret. Attention, il y a des tirets ici, tirets, jusqu'à ici, astérix. Il faut le reproduire à l'identique en fait, cette, on va dire, cette chaîne de caractères. Comment on va faire ça? Je vais vous dire pourquoi déjà, après, une fois qu'on fait ça. On va concaténer tout ce qu'on a ici et on va rajouter d'autres valeurs à cela pour arriver en fait à reproduire le même nom qu'on a ici. Alors, on va commencer par créer une autre variable. On va l'appeler euh, profil. Bon, je vais donner un nom court, P coupe par exemple. Profil coupe. Voilà. Profil coupe. Ça c'est le profil au complet. C'est pas dité comme ici en fait. Donc, pour faire une concaténation, du coup, il y a une équation à mettre ici. C'est un truc qui ça se calcule tout le temps en fait dynamiquement en fait à partir de ces valeurs-là. Et quand c'est dynamique en fait, il faut commencer par le signe égal. Première chose, on a quoi? On a deux lettres ici, P, I, G. Et pour écrire des lettres, et ces lettres-là, ils ne changeront jamais. À moins que vous voulez que ça change. Mais dans mon cas, en fait, je vais partir comme ça ne change pas. Et quand ça change pas, c'est statique, on va dire, il va rester tout le temps en fait. Il va commencer par PG, mais peut-être les valeurs là, ils vont changer. Et du coup, mes PG, la lettre P et G, ils vont pas changer. Et parce qu'ils changent pas, en fait, il y a une chaîne de caractères aussi. Et je vais mettre les deux guillemets comme ça. Et je vais écrire PG. Ça change jamais. Après, je vais rajouter en fait le chiffre 300. Et ce 300, c'est quoi? C'est une valeur dynamique ou statique? C'est une valeur dynamique parce que ça reflète en fait la hauteur. Pour cela, en fait, si on fait une concaténation en termes informatiques, c'est-à-dire on prend une valeur et on le met avec une autre en fait pour former une chaîne de caractères ou autre chose. Voilà. Plutôt, on parle de concaténation toujours sur les chaînes de caractères. Je vais mettre plus, en fait, la signe plus. Ce plus-là, vous n'allez pas le voir ici après. C'est juste, ça sert pour concaténer, pour prendre deux valeurs, en fait, et les mettre ensemble. On a ces deux caractères-là, on va le mettre avec quoi? Avec le HT, à la hauteur, là. Hop, HT. Attention, il faut l'écrire tel qu'il est. Il ne faut pas mettre, mélanger les minuscules. Si vous avez écrit tout en minuscule ici, il faut reproduire à l'identique. Sinon, ça ne va pas marcher. Si je mets, par exemple, la H en minuscule, IT en majuscule, non, ça ne va pas marcher, là. Après, il y a quoi derrière? Jusque-là, en fait, normalement, si je clique OK, en fait, il va m'afficher PG 300. On peut tester si vous voulez.
Euh, Par contre, attention, oui, j'ai oublié de vous dire aussi, parce que si vous le gardez comme ça, en fait, sur le type de valeur, c'est une longueur, il va rien vous donner, hein. Soit vous passez par texte, comme ceci, et du coup, vous allez voir, mais là, c'est pas un profil non plus, c'est un texte. Comme vous pouvez le voir, il a mis voilà, point zéro et tout ça, ça a rien. En fait, c'est pas un profil. Pour avoir un profil, en fait, il faut passer par celui-là. Normalement, avec ça, il va pas bon, on va garder texte pour l'instant et vous allez voir pourquoi. Peut-être en bon, on change tout de suite. Allez. Par contre, je vais copier ça juste pour ne pas le perdre. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça va se passer. Je vais passer sur un profil. Du coup, il va passer pour PG 300. Là, c'est bon, oui. Il arrive en fait à reproduire petit à petit les choses. Bon, moi, je pensais qu'il va effacer tous, mais apparemment, il le trouve. Et du coup, il y a des valeurs par défaut. Et du coup, il peut le prendre. Mais on n'a pas terminé encore, en fait, la création de notre profil. Pour cela, on va concaténer encore avec quoi? Si vous regardez ici, il y a un tiré de 6. Il ne faut pas l'oublier celui-là. Sinon, ça va pas marcher après. Du coup, on met dans quoi? Parce que c'est une valeur statique et du coup, c'est pas une variable. Alors, on le met dans entre guillemets comme ça. Après, plus. Après, on va terminer vite là. 1, ça représente quoi? Ça représente E1. Voilà. E1. Plus. Encore, j'ai un tiret. Je reviens. Après, il y a l'épaisseur de l'aile. L'aile, tel qu'il est. Hop. Après l'aile, attention, on a un astérix au lieu de tiret de 6. Et là, je fais plus. Le dernier, normalement, celui-là. Euh, Celui-là, oui, c'est le LR, pardon. Hop, je suis perdu un petit peu. Hop. Voilà. Normalement, si vous regardez entre ce nom-là et le nom qu'on a ici, on a la même chose, normalement. Maintenant, on va tester tout ça. Hop. Je vais le tester directement, en fait, dans, dans le composant. Je peux changer ici. Vous allez voir, ça va pas marcher. Et c'est tout à fait normal. Hop. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on arrive, en fait, à reproduire en fait, le même profil qu'on avait ici, mais on n'a pas affecté celui-là. Pour l'instant, il sert à rien. En fait, il est là, mais il sert à rien. Avant cela, peut-être je vais cacher ça, parce que je voulais pas que l'utilisateur il voit ce que je fais ici. Ça va pas lui servir. Ça va être des valeurs en trop, en fait, dans l'interface. Pareil pour le profil de coupe, je veux pas qu'il le voit. Et le profil de coupe, maintenant, comme j'ai déjà dit, j'arrive à le reproduire, mais il faut l'utiliser aussi. Ça serait bien de l'utiliser. Pour l'utiliser, en fait, il faut venir ici, cliquer sur le profil de coupe. Normalement, on va directement sur ce profil, dans l'arborescence. C'est très important cette fenêtre-là. Je clique. Au lieu d'aller ici pour chercher une information, maintenant, je vais entrer une information. Et du coup, je vais ici, propriété générale. Bon, vous avez plusieurs propriétés. Ce qui nous intéresse ici, c'est le profil. C'est celui-là. Et du coup, ajouter une équation. Tu fais clic droite, ajouter une équation, et on donne ce nom-là. Je voulais que ce profil-là, il se écrit de manière automatique ici. Et voilà, comme vous pouvez le voir là, maintenant ça change. Si je reviens par exemple sur 300, je vais voir si ça bouge. Peut-être, je sais pas, faire une valeur plus grande. Hop, voilà, ça bouge, même si ça sort de l'extérieur, il va sortir avec. Je reviens sur 150, il n'existe pas, c'est vrai. Hop, 160. Voilà, notre profil de coupe, il marche parfaitement. Reste à faire quoi? Maintenant, en fait, il est toujours collé au profil initial, mais le jeu, on le prend pas en compte encore. Pour prendre en compte en fait un jeu qui fait tout le tour, comme on a divisé en fait ces valeurs-là, je vais déjà commencer par créer une variable en fait que je donne. Bon, j'écris J pour jeu ici. Attention, c'est pas du type profil,
C'est le jeu, bon, c'est une longueur. Hop, longueur, longueur, longueur. Si je trouve, si j'arrive à le trouver déjà. Hop, longueur, longueur, longueur. Pardon, hop. Alors là, je suis passé dessus. Voilà, longueur. Et par exemple, je donne une valeur de 0, valeur initiale 0. Pour avoir la longueur, en fait, c'est tout simple. Ça, le J, je voulais qu'il soit affiché à l'utilisateur. C'est l'utilisateur, en fait, qui pourra contrôler, en fait, le retrait, ou, je sais pas, ou, en fait, le jeu, si vous voulez, autour de la coupe, autour du profil initial de coupe. Pour cela, en fait, je pars avec une valeur de 0, et normalement, il suffit de rajouter, en fait, ce 5 partout, en fait, sur les épaisseurs, sur la largeur, sur la hauteur. À ce moment-là, il va l'appliquer. Si je fais, par exemple, j'ai ici, pour l'instant, il va rien faire. Peut-être, je sais pas, peut-être pour le voir, on va mettre une valeur initiale de 5, par exemple. Comme vous pouvez le voir là, bon, ça c'est 0,5, hop, c'est pas 5. Pardon, parce que c'est un profil, il a mis. Ah, j'ai du problème avec longueur, voilà, longueur, il est où, longueur. Attends, je vais le copier d'ici. Longueur. Longueur, voilà, pardon. Je passe sur 5 là. Ici, je mets, euh, par exemple, là, non, c'est pas juste. Voilà, maintenant, ah, j'ai du mal ici. J'essaie de revenir sur la valeur ici. Voilà, je vais mettre G, pardon, en fait. Hop, je fais perdre beaucoup de temps par rapport à en fait la valeur longueur ici. Voilà, maintenant si je mets plus J, il va en fait il va prendre la valeur qu'il a ici, il va ajouter, en fait il va faire une opération mathématique en fait avec le signe plus ici, c'est pas un signe de concaténation ici. Euh, Comme c'est pas un profil ou un texte. Et du coup, il va faire le calcul. Maintenant, on va tomber sur une valeur de 165. Il va faire pareil ici. Du coup, il va rajouter 5 à chaque fois. Voilà, 87 plus 5 ici, 12,40 plus 5. Comme vous pouvez le voir ici, en fait, euh, ici, en fait, il y a 12,40 et tout ça. Vous pouvez en fait arrondir ça, hein. Mais après, pour cela, en fait, il y a une fonction, pardon, qui englobe en fait cette fonction-là pour vous retourner en fait l'arrondi de tout cela. Bon, bah, je vais pas le faire ici parce que ça va encore faire plus long en fait la vidéo. Mais comme vous pouvez le voir ici, j'ai rajouté, c'est pas 5 ici, pardon, parce que c'est pas une valeur statique, hein, je me suis trompé, hop, et ça, c'est comme ça en fait, pour que si je change ici, par exemple si je passe par 12 ici, du coup il va changer pour tous les paramètres. Là je reviens sur 0 ici, comme vous pouvez le voir, en fait ça change. Euh, Voilà, voilà, normalement, on a tout terminé en fait pour la première partie, en fait, pour ce type de coupe déjà, parce qu'il y en a un autre type de coupe qu'on va le faire dans une deuxième vidéo pour que cette vidéo-là, on garde, bon, déjà, elle est déjà assez longue, comme ça. Euh, Comme on a dit, en fait, il faut chercher toujours la petite fenêtre ici pour sortir du composant. Là, je vais sortir du composant et je vais cliquer oui ici. Ok. Voilà, voilà. Bon, mon composant, il est comme ça. Hop, peut-être agrandir celui-là. Tac. Voilà, voilà. Maintenant, si je donne un jeu, ici, par exemple, je voulais 15 partout, modifier. Comme vous pouvez le voir, en fait, on a 15 partout. On pourra, par exemple, voir, en fait, je vais créer une vue par face. Voilà. Et là, si je vais vérifier si j'ai 5, j'ai 7,5 là. Et là, j'ai 7,5. C'est tout à fait normal, hein.
En fait, le 15, il prend voilà. Le 15, en fait, il va prendre en fait, c'est sur toute euh, en fait, il va le partager entre ça et ça. En fait, il va avoir un jeu au total de 15. Euh, pour avoir en fait un jeu de 15 en fait qui fait tout le tour, si vous voulez un 15 en fait qui fait tout le tour, c'est bon, c'est simple en fait. Il suffit de revenir en fait dans le composant euh, ici, aller dans cette fenêtre là, et à chaque fois en fait il rentre une valeur en fait l'utilisateur. Ça serait bien de multiplier fois 2 en fait. Pour le faire en fait, il faut venir ici, on fait 2 comme ceci en fait, entre parenthèses. Hop. En fait, l'astérix, c'est le signe pour la multiplication. Voilà, comme ceci, comme ceci. Normalement, là, si je sors, je vais retester. Oui, ok. Voilà, maintenant j'ai 15 normalement. Je dois avoir 15 partout. Voilà, 15, 15, 15. Si on regarde en fait dans l'interface utilisateur, c'est 15. Voilà, si vous donnez par exemple 10, et du coup il va vous donner 10. Voilà, voilà, on est arrivé en fait à donner en fait à la première partie de notre vidéo. N'hésitez pas à suivre la deuxième partie. En fait, c'est une partie aussi intéressante pour savoir plus de choses en fait sur la création des macros. J'essaie en fait d'aller doucement parce que je sais que certains, voilà, ils vont avoir du mal à comprendre les choses au début, mais une fois qu'on comprend, qu'on le comprenne, normalement le reste, ça va venir. Après, bah, c'est une question de logique aussi, parce que la logique joue un rôle important en fait sur la création de macros. C'est pas, il suffit que on sait faire des conditions, voilà, entrer des variables, qu'on sait faire une macro comme il faut. Il faut vraiment avoir une logique. Jusqu'ici, voilà, je vous remercie pour votre suivi en fait de cette première partie. Attendez-moi sur la deuxième partie où on va terminer en fait cette macro là et aussi peut-être on aura vers la troisième partie. Je vous montrerai en fait comment faire les interfaces utilisateurs. Il y a des subtilités en fait ici et n'hésitez pas en fait de mettre de s'inscrire en fait, de vous abonner pardon et de mettre un pouce bleu, voilà, sur ce genre de vidéo comme ça m'encourage en fait d'en faire encore plus. Merci.